Un père célibataire vêtu d'un simple T-shirt entra dans un luxueux complexe balnéaire, traînant une valise usée. Le personnel ne lui prêta aucune attention jusqu'à l'arrivée d'un client bien habillé, et soudain, le hall s'anima. Lorsqu'il demanda poliment pourquoi il était traité différemment, la directrice lui répondit par un ricanement et leva le visage. Il passa un coup de feu. 9 minutes plus tard, tout le personnel était licencié. Qui était ce père ordinaire? Noah Carter se tenait à l'entrée du Silver Harbor Resort, une petite valise à la main et les épaules alourdies par la fatigue. La brise océane apportait avec elle le sel et la chaleur, mais il ne le remarqua presque pas. Il avait conduit pendant 3 heures d'affilée depuis la ville, le dos endolori par trop de nuits tardives passées à son bureau et trop de soucis concernant les factures, les courses et le fait que son fils mangeait suffisamment de légumes à l'école. Ce voyage était censé être différent. Quelques jours tranquilles au bord de l'eau avant l'arrivée de son fils samedi. Juste du repos, juste de la paix. Le complexe hôtelier se dressait devant lui comme sorti d'un magazine. Les murs de verre reflétaient le soleil de l'après-midi et le hall brillait de lustres qui semblaient coûter plus cher que sa voiture. Il avait réservé la chambre il y a plusieurs semaines en utilisant son compte personnel et non celui de l'entreprise. Il voulait voir l'endroit comme le ferait un client ordinaire. Pas de traitement spécial, pas d'appel de la direction, juste un père en vacances. Il ajusta la sangle de son sac à dos usé et se dirigea vers l'entrée, les roulettes de sa valise cliquetant de manière irrégulière sur le trottoir. Les portes automatiques s'ouvrirent et un courant d'air frais lui vint en rencontre. Le hall était vaste et haut. Le sol en marbre brillait sous un éclairage tamisé. Un agent de sécurité se tenait près de l'entrée, son uniforme impeccable et sa posture droite. Noah lui fit un signe de tête en passant, un petit signe de reconnaissance, comme on en fait à toute personne qui fait son travail. L'agent lui jeta un coup d'œil, puis baissa les yeux vers son téléphone. Pas de salut, pas de mouvement. Noah continua à marcher. Un groom se tenait à quelques pas de là, appuyé contre un chariot à bagages, en train de faire défiler son téléphone. Noah croisa son regard, s'attendant à moitié à ce que l'homme s'avance pour lui proposer son aide. Le groom regarda le T-shirt blanc délavé de Noah, ses baskets éraflées, la valise rayée sur le côté. Puis il détourna le regard. Noah serra la poignée et tira lui-même la valise vers la réception. Les roulettes grinçaient légèrement tandis qu'il traversait le hall. Autour de lui, les membres du personnel allaient et venaient avec détermination, mais aucun d'entre eux ne regardait dans sa direction. C'était comme s'il était entré vêtu d'une cape d'invisibilité. Il arriva à la réception et posa sa valise à côté de lui. Le réceptionniste, un jeune homme en costume bleu marine, tapait quelque chose sur son ordinateur. Noah attendit. Le réceptionniste continua à taper. Noah s'éclaircit doucement la gorge. L'homme leva les yeux pendant une demi-seconde, puis retourna à son écran. Noah ressentit un élan d'irritation, mais le réprima. Peut-être que le type était simplement occupé. Peut-être avait-il une longue journée de travail. Il attendit encore un instant, puis prit la parole. « Bonjour, j'ai une réservation au nom de Carter. Je voudrais m'enregistrer, s'il vous plaît. » Le réceptionniste leva à nouveau les yeux, l'expression neutre. Il scruta Noah de la tête aux pieds, remarquant ses vêtements simples et son visage fatigué. Ses doigts se déplaçaient lentement sur le clavier, comme si la tâche lui demandait un effort considérable. Il cliqua plusieurs fois, fixa l'écran, puis finit par parler. L'enregistrement se fait à 15. Vous devrez attendre environ 2 heures. Noah cligna des yeux. Il avait conduit pendant 3 heures. Il avait mal au dos, il avait mal à la tête. Il voulait juste poser son sac, prendre une douche et s'allonger un moment. Il garda une voix calme. Je comprends, mais je suis assez fatigué par le trajet. Y aurait-il une chance que je puisse entrer dans la chambre un peu plus tôt? Je vous en serais très reconnaissant. Le réceptionniste secoua la tête, l'expression impassible. Je suis désolé, monsieur. Les règles sont les règles. Vous devrez attendre. Noah acquiesça lentement. Il s'apprêtait à demander s'il y avait une salle d'attente lorsque les portes automatiques s'ouvrirent derrière lui. Il entendit le ronronnement suave des roulettes d'une valise de luxe sur le marbre. Il se tourna légèrement et vit un homme d'une 50aine d'années entrer, vêtu d'un costume gris sur mesure, de chaussures en cuir ciré à la perfection et portant une maillette de marque à la main. L'homme se déplaçait avec une assurance qui venait du fait qu'il savait que les gens le remarqueraient, et c'est ce qui se passa.
Le groom, qui avait ignoré Noah, se redressa soudainement, rangea son téléphone dans sa poche et se dirigea rapidement vers le nouvel arrivant. Son sourire était large et accueillant. « Bonjour, monsieur. Bienvenue à Silver Harbor. Puis-je prendre vos bagages? » L'homme bien habillé lui tendit sa mallette sans un mot. Le groom l'accepta comme s'il s'agissait d'un objet sacré. Le réceptionniste derrière le comptoir leva les yeux et son attitude changea du tout au tout. Il sourit, d'un sourire sincère, et fit signe à quelqu'un de s'approcher. Un membre du personnel apparut avec un plateau sur lequel se trouvait une serviette chaude pliée et un verre de jus d'orange fraîchement pressé. Le client prit la serviette, s'essuya les mains et accepta le jus d'un signe de tête. Le réceptionniste lui indiqua un canapé moelleux près de la fenêtre. « Veuillez vous asseoir, Monsieur Whitman. Nous allons vous enregistrer immédiatement. » Noah resta là, sa valise toujours à ses côtés, et observa toute la scène se dérouler. Il vit la façon dont le personnel se déplaçait, dont leur voix s'adoucissait, dont leur visage s'illuminait. Il vit comment ils traitaient quelqu'un qui semblait avoir de l'argent. Et il vit comment ils l'avaient regardé, ou plutôt comment ils ne l'avaient pas regardé du tout. Il sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, pas de la colère, pas encore, juste une déception silencieuse et pesante. Il se tourna vers la réceptionniste. « Excusez-moi. » La réceptionniste jeta un coup d'œil, déjà distraite par la tâche de traiter les informations de l'autre client. « Oui? » Noah garda un ton neutre. « Ce monsieur est arrivé en même temps que moi. Il est en train de s'enregistrer. Mais vous m'avez dit que je devais attendre 2 heures. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? » Le réceptionniste hésita. Ses doigts cessèrent de bouger sur le clavier. Il semblait mal à l'aise, comme s'il avait été pris en flagrant délit et espérait que personne ne le remarquerait. Il jeta un coup d'œil vers l'autre client, puis revint vers Noah. « Eh bien, M. Whitman est un membre VIP. Il bénéficie d'un enregistrement prioritaire. » Noah comprit. Il comprenait les programmes de fidélité. Il comprenait les larmes et les avantages, mais il comprenait aussi le ton et le langage corporel et la façon dont les gens décidaient qui était important et qui ne l'était pas en fonction de ce qu'il portait. Il se pencha légèrement en avant, la voix toujours calme mais plus ferme. « J'ai fait une réservation. J'ai payé la totalité. Je ne demande rien de spécial. Je demande simplement à être traité de la même manière. Est-ce possible? » Le réceptionniste se tortilla sur sa chaise. Il ouvrit la bouche, la referma, puis réessaya. « Je suis désolé, monsieur. Je n'ai pas le pouvoir de passer outre la politique d'enregistrement. Si vous le souhaitez, je peux appeler le directeur. » Noah acquiesça. « Oui, j'aimerais bien. » Le réceptionniste décrocha le téléphone, appuya sur quelques boutons et parla à voix basse. Il raccrocha et fit un geste vague vers le côté du hall. « Quelqu'un va venir vous voir dans un instant. » Noah s'éloigna du comptoir et attendit. Il ne s'assit pas. Il ne sortit pas son téléphone. Il resta simplement debout, la main posée sur la poignée de sa valise, le dessin de son fils dépassant de la poche latérale. Noah baissa les yeux vers lui. Et quelque chose en lui se calma. Il réfléchit à ce qu'il dirait à son fils lorsqu'il se parlerait ce soir. Il réfléchit à l'exemple qu'il donnait et décida là, dans ce hall d'entrée étincelant, qu'il n'allait pas faire semblant que tout allait bien. Des pas résonnèrent sur le sol en marbre. Une femme émergea d'un couloir derrière la réception, ses talons claquant à chaque pas. Elle portait un blazer sur mesure. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon serré, son expression déjà figée dans un masque d'irritation professionnelle. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui et le regarda de haut en bas, s'attardant sur ses baskets usées et sa chemise délavée, les lèvres pincées. « Je suis Sophie Langford, la directrice des opérations. Quel est le problème? » Noah la regarda dans les yeux. Il garda une voix calme. « Je viens juste m'enregistrer. On m'a dit que je devais attendre 2 heures, mais un autre client arrivé en même temps que moi a été enregistré immédiatement. Je demande à bénéficier du même traitement. » L'expression de Sophie ne s'adoucit pas. Au contraire, elle devint plus froide. Elle jeta un coup d'œil à la réceptionniste, puis revint vers Noah, et lorsqu'elle prit la parole, son ton trahissait une certaine impatience. « Monsieur Whitman est un client VIP. Il fréquente notre établissement depuis des années et y dépense des sommes considérables. Notre politique autorise l'enregistrement anticipé pour les membres fidèles. Vous, en revanche, avez réservé une chambre standard. Si cette politique ne vous convient pas, vous pouvez annuler votre réservation. »
Noah sentit l'atmosphère changer. Il ne s'agissait pas de politique. Il s'agissait de jugement, de supposition, de la façon dont elle l'avait regardé et avait décidé qu'il ne valait pas la peine qu'on s'occupe de lui. Il prit une lente inspiration. Je ne demande pas un traitement spécial. Je demande du respect. J'ai payé pour une chambre. J'ai conduit 3 heures pour arriver ici. Je suis fatigué et on me demande d'attendre pendant que quelqu'un d'autre est servi immédiatement. Ce n'est pas une politique, c'est de la discrimination. Sophie serra les mâchoires. Ses yeux lancèrent un regard vif et défensif. Elle fit un pas vers lui, baissant la voix, mais pas son intensité. De la discrimination? Vous pensez que c'est de la discrimination? C'est un hôtel 5 étoiles. Nous répondons aux besoins d'une certaine clientèle. Si vous ne pouvez pas comprendre cela, alors peut-être que cet endroit n'est pas fait pour vous. Noah ne bougea pas. Il n'éleva pas la voix. Il se contenta de la regarder, laissant le silence s'installer entre eux. Autour d'eux, d'autres clients avaient commencé à remarquer la scène. Certains ralentirent le pas. Quelqu'un près du salon jeta un coup d'œil, son téléphone à la main. Sophie sembla réaliser qu'elle avait un public et, au lieu de s'adoucir, elle se raidit. Elle croisa les bras. « Je n'ai pas le temps pour ça. Si vous voulez vous plaindre, vous pouvez remplir un formulaire en ligne. Sinon, vous attendrez comme tout le monde. » Noah fouilla dans sa poche et sortit son téléphone. Ses doigts se déplacèrent calmement sur l'écran, ouvrant son répertoire. Sophie l'observait, son expression oscillant entre l'agacement et la curiosité. « Qui appelez-vous » demanda-t-elle d'un ton moqueur. « Votre avocat » Noah ne répondit pas. Il porta le téléphone à son oreille, attendant que la ligne soit connectée. La patience de Sophie atteignit ses limites. Son visage rougit, sa main tremblait d'une rage à peine contenue. Avant que Noah n'ait pu parler au téléphone, elle leva la main et le gifla violemment. Le bruit résonna dans le hall comme un coup de feu. Tout l'espace devint silencieux. Les clients se figèrent dans leur élan. Les membres du personnel le regardèrent, bouche bée. Même M. Whitman posa son jus d'orange et observa la scène, les yeux écarquillés. La tête de Noah avait légèrement tourné sous le choc, mais il ne broncha pas. Il ne se frotta pas la joue. Il se redressa lentement, le regard froid et impénétrable. La ligne cliqua et une voix répondit à l'autre bout du fil. Noah parla d'une voix claire et posée. « Je veux que vous licenciez Sophie Langford. Avec effet immédiat, et je veux que tout le personnel de la réception de cette équipe soit remplacé. Je vous expliquerai quand je monterai. » Sophie le fixa, le visage figé d'incrédulité. Puis elle éclata de rire. C'était un rire court et aigu, plein de dérision. « Pour qui vous prenez-vous? Vous ne pouvez pas simplement... » Son téléphone sonna. Le son coupa ses mots comme une lame. Elle le sortit de sa poche et jeta un coup d'œil à l'écran. Son visage pâlit. Le nom affiché était Bureau XC. Elle répondit, la main tremblante. « Allô? » Noah la regarda s'effondrer, les yeux écarquillés, la bouche ouverte puis refermée. Elle le regarda, puis son téléphone, puis lui à nouveau. Quand elle finit par parler, sa voix n'était qu'un murmure. « Oui, je comprends. » Elle baissa lentement le téléphone, la main toujours tremblante. La réceptionniste, le groom, l'agent de sécurité. Tous la regardaient maintenant. Noah remit son téléphone dans sa poche, prit sa valise et se dirigea vers l'ascenseur. Derrière lui, Sophie restait figée au milieu du hall. Son monde entier s'était effondré en l'espace d'un seul coup de téléphone. Sophie se tenait au milieu du hall, son téléphone toujours collé à l'oreille, la voix à l'autre bout du fil répétant des mots qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Le ton de la directrice générale avait été sec, définitif et totalement dépourvu de compassion. Elle travaillait pour Silver Harbor depuis 8 ans. 8 années passées à travailler tard le soir, à gérer des clients difficiles, à veiller au bon fonctionnement de cet établissement, tandis que la direction siégeait dans des salles de réunion loin du chaos. Et maintenant, en l'espace de 30 secondes, tout était fini. Elle baissa lentement le téléphone, la main tremblante, et fixa l'homme qui venait de détruire sa carrière. Noah Carter n'avait pas bougé. Il se tenait près de l'ascenseur, sa valise toujours à ses côtés, le visage calme et impénétrable. Il n'avait pas l'air triomphant. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait juste l'air fatigué. L'esprit de Sophie tournait à toute vitesse, essayant de reconstituer ce qui venait de se passer. Qui était-il? Comment avait-il obtenu une telle autorité? Elle avait déjà eu affaire à des clientes fortunées, à des cadres supérieurs et à des célébrités
qui faisaient usage de leur influence. Mais là, c'était différent. Cet homme avait passé un seul coup de fil et tout son monde s'était effondré. Elle sentit ses jambes fléchir et s'appuya contre la réception pour ne pas tomber. Le réceptionniste la regardait, les yeux écarquillés, le visage pâle. Le groom avait reculé d'un pas, comme pour se distancier de la scène. Même M. Whitman, le client VIP qui avait été escorté vers le canapé quelques instants plus tôt, avait cessé de siroter son jus d'orange et observait maintenant le drame qui se déroulait avec une curiosité silencieuse. Sophie déglutit péniblement, la gorge serrée, et se força à parler. Sa voix était tremblante, désespérée. « Attendez, s'il vous plaît, il y a eu un malentendu. » Noah se tourna légèrement, son regard se posant sur elle. Il ne dit rien. Il attendit simplement. Sophie fit un pas vers lui, les mains tremblantes, gesticulant impuissante. Je ne voulais pas être impolie. Je ne faisais que suivre le protocole. Vous devez comprendre, nous avons des règles, et j'essayais simplement de les respecter. Tout cela n'est qu'un terrible malentendu. L'expression de Noah resta inchangée. Il la regardait comme on regarde un inconnu qui nous a marché sur le pied dans un métro bondé, détaché, impassible. Il laissa le silence s'installer entre eux, et Sophie le sentit peser sur sa poitrine comme un poids physique. Elle fit un pas de plus vers lui, baissant la voix, essayant de l'éloigner des regards des clients et du personnel. « S'il vous plaît, pouvons-nous parler en privé, juste un instant? J'ai une famille, j'ai des factures à payer, je ne peux pas perdre mon travail. » Noah finit par parler, d'une voix calme mais ferme. Vous auriez dû y penser avant de décider qui méritait le respect et qui ne le méritait pas. Sophie eut le souffle coupé. Elle voulait argumenter, se défendre, expliquer qu'elle était sous pression, que le conseil d'administration la harcelait au sujet des revenus, qu'on lui avait demandé de donner la priorité aux clients qui dépensaient beaucoup. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge, car elle savait au fond d'elle-même que tout cela n'avait aucune importance. Elle avait regardé Noah et l'avait jugé. Elle l'avait rejeté à cause de ses vêtements, de sa valise usée, de son visage fatigué. Elle l'avait traité comme s'il était invisible. Et maintenant, il lui faisait ressentir la même chose. Elle tendit la main, la posant près de son bras, sans tout à fait le toucher. « Je suis désolé. Vraiment. J'ai fait une erreur. Tu ne peux pas me donner une autre chance? » Noah baissa les yeux vers sa main, puis les releva vers son visage. Son regard était fixe, sans ciller. Combien d'autres clients avaient franchi cette porte et avaient été ignorés parce qu'ils n'avaient pas l'air d'avoir de l'argent? Combien de fois avait-elle laissé son personnel faire la même chose parce que c'était plus facile que de défendre ce qui était juste? Sophie sentit les larmes lui piquer les yeux. Elle voulait le nier, mais elle ne pouvait pas. Elle pensa aux mères célibataires qui s'étaient présentées en survêtement, aux étudiants au budget serré, aux couples âgés qui s'habillaient simplement parce qu'ils ne se souciaient pas d'impressionner qui que ce soit. Elle les avait laissés attendre, elle avait laissé son personnel les écarter. Elle s'était justifiée en se disant que les clients VIP étaient plus importants, qu'ils faisaient tourner l'établissement, que les affaires étaient les affaires. Mais maintenant qu'elle se tenait là, face aux conséquences, elle réalisait à quel point ses justifications étaient creuses. Noah recula, créant une distance entre eux. Sa voix était calme, mais elle cachait une grande fermeté. Vous n'avez pas simplement enfreint une règle. Vous avez enfreint quelque chose de plus important, et maintenant vous devez vivre avec cela. Les genoux de Sophie se dérobèrent et elle s'effondra sur le sol en marbre, son blazer sur mesure se froissant sous son poids. Des larmes coulaient sur son visage et elle ne prit pas la peine de les essuyer. Autour d'elle, le hall était devenu silencieux. Les clients qui passaient par là s'arrêtèrent et la regardèrent. Les membres du personnel chuchotaient entre eux, le visage marqué par un mélange de choc et de peur. Le réceptionniste derrière le comptoir semblait sur le point de vomir. Le groom avait complètement disparu, espérant probablement que personne ne se souviendrait qu'il avait participé à cette scène. Noah passa devant Sophie sans un mot. Il atteignit l'ascenseur et appuya sur le bouton. Les portes s'ouvrirent avec un léger tintement et il entra, tirant sa valise derrière lui. Juste avant que les portes ne se referment, il jeta un dernier regard vers le hall. Son regard balaya le personnel, les clients, les lustres étincelants et les sols en marbre. Il pensa à son fils, au dessin glissé dans sa valise, à la leçon qu'il espérait lui enseigner. Le respect ne s'acquiert pas en portant des vêtements coûteux.
C'est quelque chose que l'on accorde à tout le monde, quelle que soit leur apparence. Les portes se refermèrent et l'ascenseur commença à monter. Sophie resta sur le sol, les épaules tremblantes. Quelques clients passèrent devant elle, leurs pas résonnant dans le hall silencieux. Personne ne s'arrêta pour l'aider. Personne ne lui demanda si elle allait bien. Ils la regardaient comme elle avait regardé Noah, avec indifférence et malaise, impatients de passer leur chemin et de faire comme s'ils n'avaient rien vu. Elle sentit le poids de leur jugement et cela l'écrasa. Elle avait passé des années à construire sa carrière, des années à faire ses preuves, et tout cela s'était effondré en moins de 10 minutes. Elle ne savait pas qui était Noah, mais elle était certaine d'une chose. Elle avait commis la pire erreur de sa vie. Le téléphone du réceptionniste sonna et il répondit d'une main tremblante. Son visage pâlit jusqu'à devenir cendré. Il raccrocha et regarda autour de lui dans le hall, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Nous avons tous été convoqués dans la salle de conférence immédiatement. Le groom réapparut de l'endroit où il s'était caché, l'air sombre. Le gardien de sécurité qui avait ignoré Noah à l'entrée se dandinait nerveusement, la main posée sur sa ceinture comme s'il pouvait ainsi se protéger de ce qui allait arriver. Ils savaient tous ce que cela signifiait. Ils avaient tous été complices. Ils avaient tous regardé Sophie renvoyer un client sans rien faire. Maintenant, ils allaient en payer le prix. Sophie se força à se lever, les jambes tremblantes. Elle s'essuya le visage avec le dos de la main, tallant du mascara sur sa joue. Elle s'en moquait. Elle se dirigea vers le couloir qui menait à la salle de conférence, ses talons claquant de manière inégale sur le marbre. La réceptionniste la suivit, puis le groom, puis l'agent de sécurité. Ils se déplaçaient comme un cortège funèbre, silencieux et sombre, chacun repassant la dernière heure dans son esprit et se demandant comment tout avait pu si mal tourner. La salle de conférence était froide et stérile, avec une longue table au centre et des chaises disposées proprement de chaque côté. Un homme en costume sombre se tenait à la tête de la table, les bras croisés, le visage figé dans une expression sévère. Sophie le reconnut. C'était le directeur régional qu'elle n'avait rencontré que 2 fois auparavant, à chaque fois lors d'évaluations formelles. Il n'avait pas l'air content. Il leur fit signe de s'asseoir et ils obéirent, s'enfonçant dans leurs chaises comme des condamnés. Le directeur régional ne perdit pas de temps en politesse. Il parla d'un ton sec et professionnel. À compter de cet instant, Sophie Langford, vous êtes licenciée. Votre accès a été révoqué et la sécurité vous escortera hors des locaux dans les 15 prochaines minutes. Les autres sont suspendus dans l'attente d'une enquête plus approfondie. Nous examinerons les images de vidéosurveillance et les plaintes des clients afin de déterminer si d'autres licenciements sont nécessaires. Sophie sentit ces mots la frapper comme un coup physique. Elle ouvrit la bouche pour parler, pour se défendre, mais aucun son ne sortit. Le réceptionniste s'affaissa sur sa chaise, le visage enfoui dans ses mains. Le groom fixait la table, la mâchoire serrée. Le gardien de sécurité semblait vouloir discuter, mais il resta silencieux. Ils savaient tous que cela ne servait à rien. La décision était déjà prise. Le directeur régional poursuivit d'une voix froide et détachée. Le Silver Harbor Resort est fier d'offrir un service exceptionnel à tous ses clients. Ce qui s'est passé aujourd'hui est inacceptable. C'est un échec du leadership, un échec de la formation et un échec de la décence humaine fondamentale. Nous ne tolérerons aucune forme de discrimination. Est-ce clair? Ils acquiescèrent, mais cela semblait creux. Le mal était fait. Leur carrière était terminée. Sophie pensa à son hypothèque, aux frais de scolarité de sa fille, aux vacances qu'elle avait prévues. Tout cela lui semblait désormais incroyablement lointain, comme une vie qui avait appartenu à quelqu'un d'autre. Elle se leva lentement, les jambes encore tremblantes, et se dirigea vers la porte. Un agent de sécurité l'attendait dehors, prêt à l'escorter dehors. Elle ne regarda pas les autres. Elle en était incapable. En traversant le hall pour la dernière fois, elle vit des clients qui s'affairaient, inconscients du chaos qui venait de se dérouler. Les lustres brillaient toujours. Les sols en marbre brillaient toujours. Tout semblait identique. Mais elle savait que rien ne serait plus jamais pareil pour elle. Elle avait perdu plus qu'un emploi. Elle avait perdu sa dignité. Elle sortit dans le soleil de l'après-midi et la chaleur lui sembla cruelle sur son visage baigné de larmes. L'agent de sécurité l'accompagna jusqu'à sa voiture, une petite berline garée sur le parking des employés.
Elle monta, ferma la porte et resta assise en silence, les yeux fixés sur le volant. À l'intérieur du complexe, le directeur régional passait des coups de fil, s'efforçant déjà de limiter les dégâts. Du nouveau personnel serait recruté pour le service du soir. Une déclaration officielle serait rédigée. Le client, quel qu'il soit, serait traité avec le plus grand soin. Le directeur ne connaissait pas encore tous les détails, mais il en savait suffisamment pour être terrifié. Quelqu'un avec ce genre d'autorité ne passait pas ce genre d'appel sans avoir le pouvoir de les appuyer. Il devait découvrir qui était Noah Carter, et il devait le faire rapidement. Le soleil était déjà bas lorsque Noah entendit frapper à sa porte. Il était assis près de la fenêtre depuis près d'une heure, regardant les vagues aller et venir, laissant la tension de la journée s'échapper lentement de ses épaules. Il se leva et se dirigea vers la porte, jetant un coup d'œil par le Judas. Un homme vêtu d'un costume coûteux se tenait dans le couloir, le dos raide, le visage pâle et anxieux. Noah le reconnut grâce aux rapports trimestriels. Il s'agissait de Dan Rector, qui supervisait les opérations de toute la division côtière. Noah ouvrit la porte. Daniel resta là un moment, ouvrant et fermant la bouche comme s'il cherchait les mots justes. Finalement, il parvint à parler, la voix tendue, luttant pour contenir sa panique. « Monsieur Carter, je m'excuse de vous déranger. Je suis venu dès que j'ai appris la nouvelle. Je tiens à vous dire à quel point nous sommes désolés pour ce qui s'est passé en bas. C'est inacceptable et j'en assume l'entière responsabilité. » Noah s'écarta pour laisser entrer Daniel. Le directeur régional entra prudemment, comme si le sol risquait de s'effondrer sous ses pieds. Il se tint au centre de la pièce, les mains jointes devant lui, les yeux nerveusement agités. Noah ferma la porte et s'appuya contre le bureau, les bras croisés. Il ne dit rien. Il attendit simplement. Daniel déglutit péniblement et poursuivit. « Sophie Langford a été licenciée, comme vous l'aviez demandé. Le personnel de la réception impliqué a été suspendu dans l'attente d'une enquête approfondie. Nous examinons les images de vidéosurveillance et recoupons les plaintes des clients des 6 derniers mois afin d'identifier tout comportement discriminatoire récurrent. Si nous constatons d'autres infractions, ces employés seront également licenciés. » Noah acquiesça lentement. Il appréciait l'efficacité, mais ce n'était pas le problème. Il avait construit le Silver Harbor Resort il y a 2 ans avec une vision très précise. Il voulait un endroit où tout le monde se sentirait le bienvenu, où le service ne serait pas déterminé par l'épaisseur du portefeuille ou la marque des chaussures. Il avait engagé des consultants, dépensé des centaines de milliers de dollars en programmes de formation et approuvé personnellement chaque manuel de procédure. Et pourtant, il se trouvait là, debout dans une pièce qui lui appartenait, traité comme s'il n'était pas à sa place. Quelque chose dans le système s'était brisé, et il avait besoin de comprendre comment. « Dites-moi, Daniel, depuis combien de temps Sophie travaille-t-elle avec nous? » Daniel changea de position, visiblement mal à l'aise avec la question. « 8 ans, monsieur. Elle a commencé comme coordinatrice du service clientèle et a gravi les échelons jusqu'au poste de directrice des opérations. Ses évaluations de performance ont toujours été excellentes. Elle a été félicitée pour son efficacité et sa capacité à gérer les situations difficiles. » Noah assimile cette information. 8 ans. Cela signifiait qu'elle était là avant même qu'il n'achète la propriété. Elle faisait partie de la vieille garde, l'équipe qui dirigeait les opérations lorsque Silver Harbor avait encore du mal à remplir ses chambres et était en concurrence avec des motels moins chers sur la côte. Il avait conservé la plupart du personnel d'origine, car il croyait qu'il fallait donner aux gens la possibilité de fidéliser la clientèle. Mais peut-être avait-il été trop indulgent. Peut-être avait-il supposé que les nouvelles politiques changeraient naturellement les anciennes habitudes. Il s'était trompé. Et sa formation. Elle avait suivi les mêmes programmes que tout le monde. Daniel acquiesça rapidement, impatient de prouver que les protocoles avaient été respectés. Oui, monsieur, elle a suivi tous les modules obligatoires. Excellence du service à la clientèle, politique antidiscrimination, résolution des conflits. Elle a réussi toutes les évaluations. Noah expira lentement. La formation était donc bien là. Les politiques étaient bien là. Mais quelque part entre la salle de classe et le hall d'entrée, le message s'était perdu. Ou pire, il avait été ignoré. Il repensa à la façon dont Sophie l'avait regardé, au mépris dans sa voix, à la façon dont elle avait exacerbé la situation au lieu de l'apaiser. Ce n'était pas seulement un manque de jugement.
C'était une conviction profondément ancrée que certaines personnes comptaient plus que d'autres, et cela avait pu s'envenimer parce que personne n'y avait prêté attention. Et les plaintes? Quelqu'un a-t-il déjà signalé des problèmes avec elles? Daniel hésita, et Noah vit la réponse sur son visage avant qu'il ne parle. Il y en a eu quelques-unes, rien de formel, juste des commentaires dans des avis en ligne, des clients mentionnant qu'ils ne se sentaient pas les bienvenus ou qu'ils étaient traités de manière grossière par le personnel. Nous y avons remédié par des séances de coaching et des rappels sur les valeurs de l'entreprise, mais rien qui ne justifiait une mesure disciplinaire. Noah sentit une frustration familière s'installer dans sa poitrine. Avis en ligne, séances de coaching, rappels, tout ce langage édulcoré pour éviter de rendre véritablement des comptes. Il avait déjà vu ce schéma dans d'autres entreprises, cette tendance à lisser les problèmes plutôt que de les affronter de front. Il était plus facile de donner un avertissement à quelqu'un que de prendre la décision difficile de le licencier. Mais ce qui est plus facile n'est pas toujours juste. Et maintenant, comme personne n'avait voulu prendre cette décision difficile plus tôt, il était obligé de la prendre lui-même. Je veux un audit complet des commentaires des clients sur les 2 dernières années. Pas seulement les plaintes officielles, mais aussi les avis, les cartes de commentaires, les mentions informelles dans les enquêtes. Je veux savoir s'il s'agit d'un problème isolé ou systémique. Et je veux que de nouvelles formations soient mises en place immédiatement. Pas les modules génériques que nous utilisons actuellement. Je veux des scénarios réels, des jeux de rôle, des mesures de responsabilisation. Si quelqu'un échoue, il ne reste pas. Daniel sortit son téléphone et commença à prendre des notes, ses doigts se déplaçant rapidement sur l'écran. Il acquiesçait à chaque instruction, le visage empreint à la fois de soulagement et de détermination. Il était reconnaissant d'avoir des directives claires, quelque chose de concret à corriger. Noah l'observa un instant, puis se dirigea vers la fenêtre. L'océan s'étendait à l'infini, les vagues captant les dernières lueurs du jour. Il pensa à son fils, au monde dans lequel il grandissait, aux leçons qu'il apprendrait en observant comment les gens se traitaient les uns les autres. Encore une chose, Daniel, je ne veux pas que Sophie soit mise sur liste noire. Je ne veux pas que son nom soit traîné dans la boue dans le secteur. Ce qui s'est passé ici reste ici. Elle a commis une erreur et elle en paye le prix. Mais je ne veux pas détruire sa vie. Daniel leva les yeux de son téléphone, surpris. Il s'attendait à de la colère, à de la vengeance, peut-être même à une demande d'humiliation publique. Au lieu de cela, il entendait quelque chose qui s'apparentait davantage à de la clémence. Il acquiesça lentement. « Compris, monsieur, nous nous occuperons de son départ en toute discrétion. » Noah se retourna vers lui. « Bien, maintenant, je veux que vous envoyiez un message à l'ensemble du personnel. Dites-leur ce qui s'est passé aujourd'hui. Ne l'édulcore pas. Ne cherche pas d'excuses. Dis-leur que la discrimination ne sera pas tolérée. Que chaque client mérite le respect et que leur emploi dépend du respect de ses valeurs. Précise bien que cela vient de moi. » Daniel finit de taper et remit son téléphone dans sa poche. Il regarda Noah avec quelque chose qui s'apparentait à de l'admiration, même s'il prit soin de ne pas le montrer trop ouvertement. Il avait entendu parler de Noah Carter, l'entrepreneur autodidacte qui avait transformé une propriété en déclin en l'un des complexes hôteliers les plus prospères de la côte. Mais il ne l'avait jamais rencontré en personne jusqu'à présent. L'homme qui se tenait devant lui n'était pas celui qu'il avait imaginé. Il n'y avait ni ego, ni théâtralité, juste une détermination tranquille à faire ce qui était juste. Daniel s'éclaircit la gorge. « Avez-vous besoin d'autre chose, monsieur? Une autre chambre, peut-être? Nous avons plusieurs suites disponibles et je serais ravi de vous en proposer une. » Noah secoua la tête. « Cette chambre me convient. Je ne suis pas venu ici pour le luxe. Je suis venu ici pour me reposer. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. » Daniel acquiesça, comprenant qu'il était congédié. Il se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. « Pour ce que ça vaut, monsieur, je suis désolé de ce qui s'est passé. Nous vous avons déçu aujourd'hui, mais je vous promets que nous ferons mieux. » Noah croisa son regard et acquiesça légèrement. Daniel partit, refermant doucement la porte derrière lui. Le silence revint dans la pièce et Noah retourna s'asseoir près de la fenêtre. Il posa sa valise sur le porte-bagages et l'ouvrit lentement. À l'intérieur, soigneusement glissé entre ses vêtements, se trouvait le dessin que son fils avait fait. Il le sortit et le regarda longuement.
Deux bonhommes allumettes sur une plage, se donnant un chemin, sur une plage se tenant la main, souriant sous un soleil jaune vif. Son fils avait utilisé toutes les couleurs de la boîte de crayons, remplissant le ciel de tourbillons bleus et violets, parsemant le sable de coquillages et d'étoiles de mer. Noah se dirigea vers le bureau et appuya le dessin contre la lampe. Il s'assit sur la chaise et regarda l'océan par la fenêtre. Les vagues déferlaient, régulières et constantes, et pour la première fois de la journée, il ressentit un peu de paix. Il n'avait pas voulu passer cet appel, il n'avait pas voulu gâcher la vie de qui que ce soit, mais il avait appris depuis longtemps que le silence était complice. S'il était parti, s'il avait accepté le manque de respect et était passé à autre chose, il aurait dit à son fils qu'il était normal d'être traité de cette façon. Et c'était une leçon qu'il refusait d'enseigner. Il sortit son téléphone et vit un message de son fils. C'était une photo d'un château de sable, bancal et à moitié terminé, avec la légende « Je m'entraîne pour la plage ». Noah sourit, un vrai sourire, le premier de la journée. Il répondit rapidement « Ça a l'air super, mon grand. On en construira un encore plus grand ensemble. » Il posa son téléphone et regarda le dessin posé sur le bureau. Son fils avait utilisé tellement de couleurs, remplissant chaque centimètre carré du papier. C'était le monde que Noah voulait pour lui. Un monde où la gentillesse n'était pas conditionnelle, où le respect n'était pas quelque chose qu'il fallait gagner en ayant une certaine apparence ou en dépensant une certaine somme d'argent. Un monde où les gens se considéraient d'abord comme des êtres humains. Il savait que ce monde n'existait pas encore, pas complètement. Mais il savait aussi que chaque petit geste comptait. Chaque fois qu'il défendait ce qui était juste, il construisait ce monde brique par brique. Il pensa à Sophie assise dans sa voiture, sa vie en ruine. Il ne ressentait aucune satisfaction. Il ne se sentait pas vengé. Il se sentait juste fatigué. Il n'avait voulu licencier personne. Il avait voulu aller à l'hôtel, prendre une douche et dormir pendant 10 heures. Mais au moment où elle l'avait regardé avec mépris, au moment où elle avait levé la main et l'avait frappé, il avait été contraint de faire un choix. Et il avait choisi de protéger le directeur, même si cela signifiait causer de la douleur. Il se demandait si elle tirerait les leçons de cette expérience, si elle y repenserait et comprendrait pourquoi cela s'était produit. Il l'espérait, mais il ne pouvait pas contrôler cela. Tout ce qu'il pouvait contrôler, c'était ses propres actions, ses propres choix. Le ciel à l'extérieur était devenu violet foncé, et les premières étoiles commençaient à apparaître. Noah se leva et se dirigea vers la salle de bain, ouvrit le robinet de la douche et laissa l'eau se réchauffer. Il se déshabilla lentement, plia ses vêtements et les posa sur le comptoir. Lorsqu'il entra sous l'eau chaude, il ferma les yeux et se laissa envahir par la sensation. La tension dans ses épaules commença à s'atténuer, les nœuds dans son dos se dénouèrent. Il resta là longtemps, plus longtemps que d'habitude, laissant simplement la chaleur imprégner ses muscles et ses os. Lorsqu'il sortit enfin, la salle de bain était remplie de vapeur. Il se sécha, enfila un t-shirt et un pantalon de survêtement propre, puis se glissa dans son lit. Les draps étaient frais et doux, et le matelas était juste assez ferme. Il resta allongé dans le noir, écoutant le faible bruit des vagues à travers la fenêtre. Son téléphone vibra une nouvelle fois, un autre message de son fils. Cette fois, c'était un message vocal. Noah appuya sur « Lecture » et entendit la voix enthousiaste de son fils. « Papa, j'ai hâte d'être samedi. Je vais apporter mon seau et ma pelle et on va construire le plus beau château de sable qui soit. Je t'aime. » Noah sentit sa poitrine se serrer, mais c'était une bonne sensation, celle qui vient du fait d'être aimé et d'aimer quelqu'un en retour. Il ferma les yeux et se laissa sombrer dans l'oreiller. Demain, il se réveillerait, prendrait son petit déjeuner, ferait peut-être une promenade sur la plage. Il prendrait des nouvelles de Daniel, examinerait les plans d'audit, s'assurerait que les changements étaient mis en œuvre. Mais ce soir, il n'était qu'un père qui avait défendu ce qui était juste, et cela lui suffisait. La chambre était calme, l'océan était paisible. Et pour la première fois depuis longtemps, Noah Carter se sentait en paix.